Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre sortie consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Alors, le principe, je le partage de temps en temps et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire merci de vous abonner à la page, liker et surtout partager. N'oubliez pas d'apporter vos contributions via les commentaires. Alors, aujourd'hui là, vous allez encore souffrir de m'écouter et d'accepter et de respirer et de boire de l'eau qui vient du Niger. Parce que qu'on le veuille ou pas, que l'on aime les États du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger ou pas, l'actualité nous oblige, en tout cas pour moi, l'actualité m'oblige à défendre l'Alliance des États du Sahel, à défendre cette charte connue de tous, l'Iptako Gourmand, et à défendre les intérêts du continent africain. Parce que pour moi, il n'est pas normal qu'après plus de 50 années, que certains parmi nous continuent à se laisser manipuler par ces colons. Parce que dans leur tête, ils n'arrivent pas à accepter que oui, le noir d'hier, c'est manipuler la crypto-monnaie. Que le noir d'hier parle anglais, parle russe, parle arabe, parle allemand. À l'époque, c'était pas ça, c'était le noir esclave, le noir animal. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, ça passe pas. Donc, il faut multiplier des stratégies pour nous endormir. C'est-à-dire, les États de l'Alliance du Sahel, ou du moins l'Alliance des États du Sahel, sont en train de nous montrer et de démontrer par A plus B que B A égale B et non B. Que ensemble, si on veut, on peut mettre une croix rouge jusqu'à la gare. Ce n'est que 3 pays, hein. 3 pays. C'est-à-dire, vous allez remarquer que ces derniers temps, il y a comme une sorte de tourbillon au niveau du camp adverse, au camp des ennemis. Un coup, cadeau empoisonné, un autre coup, intimidation, un autre coup, visite de supplication. Je parle là de la BCAO, qui a commencé par le Burkina la dernière fois. Et tout récemment, il s'est rendu au Mali pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. J'espère que le colonel Assimi Goïta sait ce que nous pensons et qu'il sait ce qu'il doit prendre comme décision. Donc, il y a eu j'ai envie de dire, des balais diplomatiques, connus et pas connus. Pas connus parce qu'à un moment donné, on s'est dit, à quoi ça sert de médiatiser ces conneries de balais diplomatiques? Ce qui nous intéresse, ce sont les actes que pose la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan éducationnel, et j'en passe. Sur le plan nucléaire, avec la Russie. C'est ce qui nous intéresse. Quand ces colons-là viennent des visites de supplication, des opérations de charme, donc très souvent, c'est ce qu'ils débitent qui attire notre attention. Mais le reste, là, ça ne nous intéresse pas. Et dans ce qu'ils débitent très souvent, qui sont très mauvais, et comme nous n'aimons pas les mauvaises odeurs, on s'assoit et on dénonce. Et nous donnons très souvent nos points de vue sur leur merde débitée.
dans nos palais. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit feedback pour vous montrer à quel point nous ne dormons pas. Je tombe sur un article ce matin de France Info, que voilà. France Info dit que, comme vous pouvez le lire, le Niger serait au bord d'une crise financière. France Info. France Info qui a été chassée du Mali, du Burkina et du Niger, au même titre que RFI France 24. Et j'en passe. C'est-à-dire, donc, vous n'avez aucun, même vos correspondants ne travaillent plus. Mais vous vous asseyez dans vos bureaux faits sous le sang des Noirs. Vous sortez ce genre d'article. Ce genre d'article. Vous vivez au Niger. Est-ce que vous vivez au Niger? France Info. Sceller, c'est sceller, chasser, c'est chasser. Mais vous vous levez un matin, je dis l'article a été publié ce 19 décembre 2023. C'est-à-dire, et quand vous lisez l'article, il y a tellement de mensonges dedans. Ils reviennent avec leurs anciennes stratégies. Oui, un témoin dit, les témoins que vous fabriquez, les témoins qui n'existent pas, ce que vous avez fait du côté de la RCA, c'est ce que vous ramenez au Niger. Des gens ont témoigné. J'avais le numéro 260, j'avais le numéro 75. Donc, c'est les mêmes journalistes mainstream, média mainstream, qui avaient passé le temps à nous faire croire que le Niger, c'est un pays pauvre. Les gens ne travaillent pas là-bas. L'administration ne tourne pas. Les fonctionnaires, ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, là, il y a un fonctionnaire, c'est vous-même qui dites, hein, il avait le numéro 260. Il a témoigné que depuis qu'il a déposé, il faut qu'il fasse la queue. Il y a un autre, alors, le témoignage que j'ai lu là. Oh, j'étais en rang, j'étais le numéro 75. Je n'ai pas été reçu, ça fait 3 jours. Donc, il y avait autant de fonctionnaires au Niger qui percevaient des salaires. Quand vous voulez même souvent mentir, prenez un peu de temps pour mieux ficeler vos mensonges à 2 balles. Que le Niger est au bord d'une crise financière. Un pays qui est au bord d'une crise financière, qui commence l'exploitation de son pétrole brut en janvier. L'exploitation du pétrole brut se fait quoi? Avec les mains. Il faut un financement qui est déjà là. Un pays qui est au bord de la crise. Et vous précisez que 4 mois après le coup d'État. Comme si quand Bazoum était là, il y avait mieux. Vous dites que le pays est là au bord de la crise. Un pays qui a récupéré son uranium. Vous connaissez les prix, non? Entre ce que votre président, c'est votre présidente ou c'est votre président, le prix qu'il donnait, la gestion de l'uranium. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas la différence? Vous voulez prendre dans ma bouche. C'est ça, c'est un pays qui est au bord de la crise financière. Ah, ça fait rire tout ça. Un pays qui est au bord de la crise financière dénonce, accuse votre laquais, le despote. Il a passé le temps à donner les marchés aux membres de sa famille, lesquels ont des ramifications assez serrées comme ça avec la France. Non, là, vous ne pondez pas un article dessus. Vous vous levez le matin. Le Niger est au bord d'une crise financière. C'est votre souhait? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce souhait-là, il n'y aura pas de crise financière au Niger, encore moins au Mali, encore moins au Burkina Faso. Niet, zéro crise financière. Vous gagnerez plutôt à voir comment essayer de devenir nos laquais, un peu. Au lieu de toujours marcher derrière quelqu'un qui passe le temps à vous mentir. Nous sommes vrais hein, chez nous en Afrique et nous sommes, vous savez, chez nous, nous avons ce qu'on appelle la chaleur africaine. Venez, faites profil bas, venez nous dire vraiment, AES, hein, je veux travailler avec vous. C'est tout, on va vous donner les vraies informations. Ne vous asseyez pas à vous raconter du n'importe quoi là. Faut arrêter ça. Déjà, vous l'avez fait dans la reconquête de Kidal. Après victoire,
Vous êtes allé dresser un drapeau fabriqué, créé par un infographe, vous dire que non, Kidal, c'est pas le drapeau malien, c'est plutôt le drapeau de Wagner qui flotte à Kidal. Que des mensonges. Jusqu'à quand ces mensonges? Jusqu'à quand? Pour sortir de cette vidéo, je vais partager avec vous, chers followers, une vidéo que j'ai reçue et qui m'interpelle davantage de ne jamais baisser la garde dans ce combat. Également vous. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about.